Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes compagnons d'œuvre, bonjour mes enfants en Christ. Je me présente, je suis pasteur Herbert, pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Et je vous salue avec la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes déjà, je vais vous inviter, nous sommes localisés dans la ville de Niamey, vers les quartiers de Bobiel, vers la plaque Aléry. Vous êtes invités à tous nos programmes. Chaque mardi à 18 h, nous sommes là pour prier pour tous ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cherchent un renouvellement dans leur vie. Nous sommes là à 18 h chaque mardi. Nous sommes aussi chaque dimanche dans nos cultes de célébration et nous vous invitons à 9 h. Venez massivement pour pouvoir louer comme famille, louer l'Éternel, le Créateur de l'univers. Il mérite l'honneur et la gloire. Amen. Nous sommes joyeux dans ce 13e jour de jeûne parce que Dieu est en train de faire de grandes choses. Amen. Donc je vous invite à méditer encore avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 4 verset 7 qu'il dit mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez ici, ce passage nous fait nous rappeler d'Ézéchiel. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, la Bible nous montre un passage que la Bible parle, que Dieu a parlé au prophète, d'aller entrer dans les eaux. Le prophète entrait jusqu'aux chevilles, et Dieu a dit d'entrer encore. Et il est entré jusqu'aux genoux, et Dieu a dit d'entrer encore. Jusqu'à la cuisse, et Dieu a dit continuer. Jusqu'à la poitrine, Dieu a dit d'entrer, jusqu'à ce qu'il était complètement submergé. Et Dieu a continué à dire, allez, nager maintenant. Et tous ceux qui ont nagé déjà, vous connaissez bien que le plus compliqué, c'est quand tu perds le contrôle de tes pieds. Tu n'es plus des appuis sur la terre. Et maintenant, si ça dépend totalement des eaux, si l'eau est puissante, si l'eau est forte, si le courant est vraiment, le courant d'eau est fort, certainement vous n'aurez pas de contrôle. Vous n'allez jamais où vous voulez. Vous allez jusqu'où l'eau va vous amener. Donc, c'est dans ce sens que l'apôtre Paul aussi, il voulait nous exhorter. Peu importe à quelle profondeur vous êtes actuellement, allez toujours plus profond. Ne vous préoccupez pas de ce qui va être mouillé. Ne vous arrêtez pas. Où vous avez les pieds aujourd'hui, soyez submergés mes frères. À quoi vous accordez-vous? À quoi vous accrochez-vous? Qu'est-ce que vous paralyse? Qu'est-ce que vous limite? À quoi vous faites confiance? Soyez submergés. Quelles sont vos hésitations à vivre une vie de foi guidée par l'esprit? Vivre une vie de foi guidée par l'esprit, c'est perdre le contrôle humain, le contrôle de l'homme. Laissez dans la main de Dieu. À quelle illusion de contrôle vous accrochez-vous? Allez-y vraiment mes frères. Priez aujourd'hui que ce jeûne ne soit que le commencement d'une relation plus profonde avec Dieu. Priez qu'il continue de vous inviter à plonger et à laisser prendre contrôle de votre vie. Dieu, il voulait que l'Esprit de Dieu nous contrôle, il nous guide, il nous amène dans des eaux plus profondes. Je vous invite à prier avec moi maintenant. La parole de Dieu nous enseigne. Peut-être vous êtes en train de lutter avec un problème, une situation, une circonstance contraire dans ta vie. Et tu ne sais plus quoi faire. Tu as insisté de gérer, mais tu ne sais plus. Peut-être dans la maison, dans le foyer, une relation avec quelqu'un, tu n'arrives plus à gérer. Je t'invite maintenant à entrer dans les eaux plus profondes, les eaux de l'esprit, en cherchant la grâce de Dieu, pas une mesure limitée. Parce que, est-ce que vous connaissez la mesure que Dieu a pour vous? Nous ne pouvons pas, mes frères. Elle est très profonde, elle est très vivante, elle est très puissante. Donc, prions avec nous pour que cette mesure de l'esprit, de grâce, se manifeste dans nos vies, que nous puissions commencer à nous libérer et laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur, qui est là, Seigneur, qui pense toujours avoir le contrôle. Oh Dieu, qui se prend toujours comme quelqu'un fort. Oh Dieu, mais il y a des situations qu'il ne peut rien faire.
Seigneur, combien de fois il voulait même, Seigneur, oh Dieu, partir quelque part, disparaître. Oh Dieu, parce qu'il n'a pas de réponse, il n'a pas d'action, il n'a pas de solution. Il ne sait pas quoi faire. Oh Esprit de Dieu, aide-le. Aide-le. Prends le contrôle de leur vie. Guide-les. Guide son cœur. Guide ses décisions. Guide, Seigneur, ses projets de vie. Guide ses entreprises. Tout ce qu'il vient entreprendre, guide-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Guide-le. Prends le contrôle de sa vie. Fais-lui plus que vainqueur. Oh Dieu, parce que le vainqueur, c'est celui que tu contrôles leur vie, que tu guides leur pas, que tu guides, oh Dieu, leur ratiocine. Père, manifeste ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez contrôlés par l'Esprit de Dieu et soyez guidés profondément dans les eaux tranquilles, parce que vos âmes trouveront toujours le repos. Que Dieu vous bénisse.